Bob Garcia toujours en votre compagnie dans Jazz Actu, le tour de la planète jazz en 60 minutes. Une émission que j'ai le plaisir de produire et présenter sur IDFM 98 tous les dimanches de 20h30 à 21h30. Je vous propose maintenant un petit hommage et une interview qui arrive à point nommé puisqu'il fêtait son anniversaire hier, samedi 2 février. Bojan Sulfikarpašić, plus connu sous le nom de Bojan Z, est un musicien franco-serbe. Il est né en 68 à Belgrade. Il a appris le piano dès l'âge de 5 ans. Il s'est d'abord familiarisé avec le folklore yougoslave et c'est à l'adolescence qu'il a découvert le rock comme la musique classique. Après un passage à New York, au cours duquel il apprend le piano avec Claire Fischer, il retourne un temps en Yougoslavie, le temps de faire son service militaire, puis il s'installe en France à partir de 1988 et il obtient le titre de meilleur espoir du jazz yougoslave en 1989. En quelques années à Paris, il devient un musicien incontournable de la scène jazz grâce à ses collaborateurs qui sont Michel Portal, Henri Texier, Tony Rabson ou encore Julien Louraud, avec lequel il forme un quartet en 1992 et remporte le premier prix de groupe au concours national de jazz de la Défense. Ensuite, il joue dans le Azur Quartet de Henri Texier, et comme son nom est définitivement imprononçable pour le public français, il se fait appeler Bojan Z, tout simplement. Dans les années suivantes, il sort des disques très régulièrement. En 2005, il est récompensé par le European Jazz Prize comme meilleur artiste européen de jazz. En 2007, son album Xenophonia gagne le prix Victoire du Jazz comme meilleur album de l'année. Et il revient en 2012 avec un nouvel album solo intitulé Soul Shelter, sorti chez MRC. Ce qui lui vaut d'être nommé musicien de l'année aux Victoires du Jazz la même année, donc en 2012. Bonsoir Bojan Z. Bonsoir Bob. Vous aviez pas fait de disque en solo depuis 12 ans, je crois. 11 ans, quelque chose comme ça, oui, effectivement. Voilà. Et là, vous reprenez donc un disque en solo. Est-ce que c'était dans vos projets ou est-ce que c'est une opportunité qui s'est produite? Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce disque. Disons que celui-là, il était pleinement prémédité. Depuis 11 ans, j'ai fait par contre beaucoup de concerts en solo. Et j'ai mis de côté, j'ai accumulé, disons, un tas d'idées, des morceaux, etc., que j'ai commencé à imaginer en solo. Vous imaginez 11 ans d'idées, ça fait quand même pas mal de choses d'accumuler. Et puis, le tout est, la chose qui a décidé, c'était le simple envie de ma part de le faire. Et je me suis dit que le temps est bon de se lancer dans cette entreprise. Et à partir de là, j'ai cherché le lieu où je pouvais le faire. Et lors de mes recherches et des idées, etc., j'ai trouvé que l'usine des pianos Fazioli, donc ce sont les pianos que j'utilise déjà depuis 12 ans, dès que c'est possible, donc surtout pour mes enregistrements, qu'ils venaient de faire une salle de concert adjacente à l'usine. Et donc je me suis dit voilà, c'est exactement le lieu qu'il me faut. Ça se trouve au nord de Venise, dépaysement garanti, etc., la bonne bouffe aussi. Donc on est parti là-bas avec Philippe Tessier-Ducrot et on a passé 4 jours sur place et puis 3 jours d'enregistrement. Et c'était effectivement tout ce qu'on a imaginé. C'était formidable. Le disque est absolument superbe et je suis toujours épaté de la coexistence en fait chez vous du piano avec son son très pur, très classique, très droit, et à côté de ça le Fender Rhodes. Il y a un petit côté dans votre musique, je trouve, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Oui, mais cette cohabitation, je pense, ça cohabite déjà dans ma tête. Ce mariage de sonorité électrique et le son acoustique du piano. Je pense que c'est comme tout le reste pour un instrumentiste. Le son que vous obtenez sur votre instrument est le son que vous entendez dans votre tête. De la même manière, le fait que j'ai commencé à entendre ce mélange des deux choses comme quelque chose qui m'excitait pas mal. Donc par la suite, j'ai essayé juste de m'approcher de ce idéal que j'avais imaginé. Donc voilà, et j'ai quand même pas mal travaillé aussi d'obtenir le son qui va bien avec.
au niveau des réglages de piano et au niveau des réglages de l'ampli, etc., etc. Donc voilà, je suis bien content quand on me fait ce reproche que vous venez de me faire. C'est pas un reproche parce que je trouve justement, j'étais en train de l'écouter, on a échangé tout à l'heure 2 petits messages, j'étais en train d'écouter votre album avant de commencer cette interview et je trouve justement qu'il y a un morceau qui fonctionne super bien avec le piano et le Fender, c'est le numéro 6, c'est Sabail Blues, c'est comme ça que ça se prononce? Oui, Sabail Blues, oui, Sabail c'est tôt le matin. Ah oui, d'accord, ouais. Et il est vraiment super ce morceau-là. D'ailleurs, si ça vous ennuie pas, on terminera cette interview en passant ce morceau parce qu'il fait tout à fait la synthèse la rencontre des 2 instruments. Ah, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Alors, justement, il y a un autre thème qui m'a surpris en réécoutant le disque. Je vous avoue franchement que je l'avais pas écouté depuis pratiquement 1 an. J'ai redécouvert Subways. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend là-dedans? Là, donc, lors de l'enregistrement, ce qu'on a fait, on a enlevé le couvercle du piano, on l'a complètement levé. Ce qui nous a, disons, premièrement pour la diffusion du son, parce que le couvercle sert surtout à orienter le son vers la salle, donc vers le public. Quand on joue avec un batteur et avec un bassiste, on a besoin de cette orientation-là parce que ça amplifie le son acoustique du piano, oui. Et ça le envoie vers le public d'une manière un peu poussée. Par contre, quand on utilise des microphones et quand il n'y a que le piano, il n'y avait pas de public. Dans ce cas-là, on peut se permettre d'enlever le couvercle, ce qu'on a fait. D'un côté, ça c'est donc la première chose. Et deuxième chose, ça nous a permis d'approcher les micros de côté gauche du piano vers les cordes graves. Et en faisant ça, disons qu'on obtenait une sonorité de piano qui n'est pas permis habituellement de la manière dont on fait les prises de piano habituellement dans le studio, en gardant le couvercle. Et vu qu'il n'y avait pas de couvercle, ça m'a permis à moi de approcher avec mes mains donc les cordes graves et toute cette partie de piano. Et en gros, ce morceau reflète toutes les sonorités qu'on peut tirer d'un piano en jouant avec ses mains sur le cadre, sur les cordes et sur les 2 cadres, sur le cadre extérieur et le cadre métallique qui est à l'intérieur. Et j'ai mis un poids, enfin une brique sur la pédale pour que ça résonne, etc. Et voilà, je me suis amusé à faire des rythmes sur le piano en l'utilisant comme une percussion. C'est ça le titre en question. Ah d'accord, en tout cas le résultat est assez mystérieux, étrange et ça sonne super bien. Alors ça va me permettre de faire une transition sur ce qui va suivre. Quand est-ce qu'on va pouvoir vous entendre et qu'est-ce que vous allez présenter comme répertoire avec quelle instrumentation sur scène? Donc ce programme, je le présente déjà depuis que le disque est sorti et je peaufine un peu cette présentation en solo en utilisant donc sur scène et un piano acoustique et le piano Fender Rhodes. Parfois simultanément, parfois j'utilise le Rhodes comme dans Sabail Blues. Je l'utilise comme disons un fond sonore sur lequel j'improvise sur le piano, etc., etc. Donc les prochaines dates. Donc au niveau des dates, demain le 4 lundi 4 février, je vais jouer avec le trio RST, donc Aldo Romano, Luis Clavis et Henri Texier. On est invité moi-même et Nuelle. On va jouer à Amiens, à la Maison de la Culture d'Amiens. Après, donc, je vais à Belgrade faire la promotion pour un concert que je fais début mars. Le 8, je joue à Luberon. Et le 9, je joue à l'Espace Orano à Vincennes, en solo. Le 13 à Grenoble, la Maison de la Culture, également en solo. Et à Hazebrouck, je crois que c'est au nord de la France, le 15 février. Et le 17, donc après je pars en tournée en Asie, je pars en Indonésie, Vietnam et Philippines. Donc voilà, tout un programme pour le mois de février. Bravo en tout cas, bravo, ça fait une belle tournée effectivement. Une dernière petite question, est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur un nouveau projet? Oui,
disons que le travail dans le sens où je cogite, je commence à faire des connexions entre les idées existantes. Quand je travaille le piano, je le travaille en imaginant le nouveau répertoire donc à faire, et c'est plutôt en entendant donc les choses avec un trio renforcé, etc. Sauf ce qui est intéressant, c'est que je viens d'enregistrer aussi avec Julien Laurent en duo. Voilà, une amitié qu'on vient d'accoucher sur un disque dur. Et donc voilà, il a déjà plein de projets qui sont en cours. Bon, alors, on suivra de toute façon votre actualité, Boyan Z. Merci d'avoir répondu à ces questions, je vous souhaite une bonne soirée. Avec plaisir, Bob, merci à vous. Bob Garcia toujours en votre compagnie dans Jazz Actu, le tour de la planète jazz en 60 minutes. Une émission que j'ai le plaisir de produire et présenter sur IDFM 98 tous les dimanches de 20h30 à 21h30.